tu es un bébé, tout le monde en Afrique francophone pense qu'un bébé parle seulement en français. Voilà, quand tu donnes ton bébé à quelqu'un qui ne sait pas parler français, il crée une langue. Monsieur Zénat, pour vous ce soir, Fiston Salsaï. On vous laisse les plus faciles. Surveillez. Nous, on décide de prendre les plus difficiles. Aller courir, transpirer, affronter les Ivoiriens, jouer contre les Camerounais, pendant que vous êtes juste assis et vous surveillez. Où est le mal? Mobutu, mais Herman a été waouh, waouh. Herman a été waouh. Herman a été magnifique. Il a été sublime. Il a été extraordinaire. En fait, je pouvais tout m'imaginer, sauf ce que j'ai vu. C'était du dinguerie. Ouais. Donc vraiment c'était un truc où moi, c'est aujourd'hui que j'ai compris qui je suis. Ouais. Herman m'a montré peut-être ce que les autres. Parce que là, on a coupé pour l'accent. Herman il a compris, il m'a invité pour me présenter comme icône, légende de ce qu'il fait. Surveille là, elle ne répond pas. Est-ce que je peux avoir une amène sexy? Wesh ma gueule. En vrai Paris, vous n'avez même pas besoin de crier pour qu'on sente que vous êtes là les dames. Non. Moi-même je suis là ici devant, mais je sens une présence excessive. Des perruques. Trop de perruques comme ça. Et je me dis en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, vous n'êtes pas prêts. En l'espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. Alléluia! Est-ce qu'il y a la joie ce soir? C'est vous les païens. Pendant que vous êtes en train de vous asseoir, je vais placer mon décor. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes dans la CDJ. Oui, la CDJ, c'est mon église. Cité de rejetés. Donc, tel que vous êtes là tous ici, vous êtes des rejetés. Dis à ton voisin, tu es un rejeté. Tu es rejeté. Tu es rejeté. Si vous êtes venu en couple, vous êtes une bande de rejetés. C'est comme ça, en fait, dans mon église. Et vous demandez souvent, en fait, à quoi ça ressemble pour ceux qui ne me connaissent pas. For you who don't know me. Je m'appelle Herman Amissi. Je viens de la République démocratique du Congo, mon pays. Et dans mon pays, je suis le 1 578e pasteur. Vous me voyez comme ça, mais grâce à moi, la RDC est devenue aujourd'hui le premier pays producteur de pasteurs au monde. Oui, chez nous, l'église fait partie des matières premières. Alléluia. Et monsieur, c'est dans mon église, ce que j'aime avec la CDJ, c'est l'expansion de l'église, bien aimé. On a commencé à Lubumbashi, on est passé à Kinshasa, l'église est passée à Brazzaville, chez les surveillants. Et aujourd'hui où je vous parle, l'église est arrivée à Paris. Moi, mon église à Paris, avec les wesh. Daddy, en train de prêcher les wesh. Messieurs et dames, n'abandonnez jamais vos rêves dans la vie. Qui lui crut? Quel jour les wesh se réuniront pour écouter un blédard? Qui lui crut? N'abandonnez pas vos rêves. Les wesh. Mais je me dis, Seigneur, dirigez une église de wesh.
La prière d'un wesh. Il appelle God, il appelle Dieu, bro. Tu attends, oh bro. Ces derniers temps, je suis peinard. Bro, toi tu as died à la croix pour m'échapper. C'est-à-dire même Dieu est obligé de consulter Google pour comprendre la prière d'un pétard. Ah, le pétard. Dans mon église, il n'y a pas que le wesh. Il y a aussi les blancs. Les blancs. Moi, la CDG avec les blancs. Ah, les vrais blancs. Quand je le récolte, les vrais blancs. Pas les blancs qui épousent nos sœurs congolaises. Vous n'êtes pas prêts. Parce que tu ne peux pas épouser une Congolaise et après 2 semaines rester blanc. Jamais. De surcroît, si tu tombes sur une quinoise, mais ce sont des vrais blancs. Comment vous appelez, monsieur? À lunettes? Vous êtes tous les deux en lunettes? Ah, 2 blancs en lunettes. Je profite de l'occasion, je suis des cœurs ce soir avec toutes ces personnes qui portent des lunettes. Merci. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ne voient pas bien. Ils sont obligés de porter des lunettes pour mieux voir. Mais devant l'argent, ils enlèvent pour mieux compter. Sans lunettes, mais il reconnaît trop bien. Non, change-moi ça. Vous avez dit comment vous appelez? André. Qui? André. Hein? André. André. Tu es vrai blanc? Tu es vrai blanc? Ah, ça se voit, André. Andrew. Vous dites de moi comme ça, tu sens que tu es un vrai blanc. Et comme tu es dans la CDJ, c'est moi le pasteur. Andrew, je te baptise dans l'immaturité. Désormais, tu n'es plus André. On va t'appeler Balthazar. Lui, on retient son nom, c'est Balthazar. Non, toi là, c'est Balthazar. Non. Comment il s'appelle? Lui, tu sens déjà que c'est un faux blanc. Il suffit de le voir, tu sens qu'actuellement, là, il y a une Congolaise qui est en train d'embrouiller sa vie. Tu comprends, mais tu sens que... Est-ce qu'il y a une Congolaise qui embrouille sa vie en ce moment? Hein? Non, mais moi je suis pasteur. Ici à l'église, on ne ment pas. Mais si c'est vrai que tu n'as pas une Congolaise qui embrouille ta vie en ce moment, nous-mêmes, il y a plein de Congolaises ici. C'est-à-dire, on va en chercher une et on va la mettre sur toi. Elle va t'embrouiller parce que moi, je ne peux pas mentir jusqu'à ce que ma prophétie se réalise. Alléluia. La Bible dit qu'il faut manger pour t'avoir santé. La Bible dit avant de manger, il faut prier. Merci à vous, sortir du bureau pour nous reposer dans le Chakoya. Nous sommes dans la première de prière pour la commencer à prier. Il y a des gens respectueux ici. Mardi, je suis mercredi, jeudi, tu die. C'est que je te respecte énormément, mon frère. Laisse-moi manger, Daddy. Je n'ai pas fini. Oh là là, on a souffert. On a souffert. Ah, il va t'attaquer.
Marina, ma soit bonne. Et si je m'énerve vu qu'il est parti, je suis obligé de venir retomber encore sur Marina. Pendant qu'on retombe sur Marina comme ça, Balthazar là-bas il est très content. Je pense qu'on l'a oublié. Monsieur et dames, j'étais en train de dire, ma mère c'est une femme intelligente. Je connais ma mère. Quand elle parle, tu sens qu'elle est assise. Il suffit juste de l'entendre présenter son parcours, relater son parcours, son cursus académique. Tu entends, en 90, j'ai eu ma licence. En 92, j'ai eu mon master. Et en 93, j'ai eu Herman. Donc pour ma mère, je suis son doctorat. Mon père était professeur de maths. Mais ma mère, comme je l'ai dit, je sais qu'elle était intelligente. Parce que je suis tombé sur certains de ses relevés. Je regarde comme ça, tu sens. En français, 15. En sciences, 14. Et puis je vois en maths, 18. En maths, 18. Moi-même, j'ai bougé la tête et dit. Parce que je vous jure, croyez-moi, si un jour, ma mère a eu 18 en maths, là, j'ai une part là-dedans. Je me vois par ses efforts personnels. Ses efforts personnels, efforts perso, chez nous on appelle ça comme ça. 10, c'est pour elle. Mais 8, ça c'est le travail, les services rendus à la nation. Prof de maths. Ma mère, je l'aime tellement et j'ai vécu comme ça en fait dans notre maison. J'ai vécu comme ça dans notre maison. Je ne me sentais pas valorisé. Je me disais non, mais j'ai contribué à des choses, mais on ne me rend pas l'ascenseur. C'est à la recherche des choses comme ça. J'ai dit, je dois rechercher ma valeur. Je dois retrouver quelque chose. Je dois être un homme dans la société. Je veux que quand on ouvre les dictionnaires, je veux que quand... Pardon, je vais long. Je suis marié. Balthazar, explique à l'autre. Wolololo. Vous allez commencer à m'expliquer comme ça entre vous. Messieurs et dames, j'ai eu la chance de tomber sur la plus belle femme du monde. Ma femme, elle est calme, douce, belle, chrétienne et des surcroît non jalouse. La partie du sketch ici, c'est elle-même qui a écrit. J'étais en train de dire aux gens que... Arrête de me caresser. J'ai tout pigé, mon frère. J'ai entendu tout ce que tu disais. J'étais en train de dire, tu as un exemple, mais c'est grâce à toi que nous là, la nouvelle génération, on est en train d'avancer, n'est-ce pas? Mon frère, quand vous aimez mettre les gens en danger comme ça, les jeunes. Là, je regarde le public. Ils sont en train de dire, lui là, il va prester à quelle âme? Vous avez le doute, hein? Aujourd'hui, je vais m'exprimer en français. Ah ben oui, c'est un point. Comment vous êtes élevé ici? Ouais. Comme tous les arrivés. Nous-mêmes là, c'était prévu. C'était prévu qu'on vous invite. On était en réunion là, on était en train de parler, puis on citait des noms, on disait non, il faut inviter des gens. Et puis à un moment, ils ont dit, tais-toi, célibataire.
Ils étaient en train de donner des noms comme ça. Et puis à un moment, ils ont dit non, il faut éviter aussi Fiston Saïsaï. On peut citer toi aussi. Et puis à un moment, ils ont cité ton nom, Fiston Saïsaï. Et puis on a dit oui, il n'y a pas de problème, on va inviter. Mais la mission là. J'ai écouté tout ce que tu disais, mon frère. Herman et ami ici, ça c'est la nouvelle génération. C'est ça qui manque dans notre pays, accepter l'alternance. Hein? De ne pas quitter le terrain, mais de passer les ballons aux autres aussi. Hein? Herman, ça va? Même on doutait, on se disait, est-ce qu'il va rester en français? Mais oui, c'est ça. En Afrique, tout le monde, même quand tu es un bébé, tout le monde en Afrique francophone pense qu'un bébé parle seulement en français. Voilà, quand tu donnes ton bébé à quelqu'un qui ne sait pas parler français, il crée une langue. Monsieur Zénat, pour vous ce soir, Fiston Saïsaï. Bonsoir, Président de Paris. Ah, voilà, nous, on a rêvé. Hein. Après, on a réalisé. Herman aussi, c'est à son tour. Quand j'étais petit, je voyais des grands artistes à la télé, des grandes stars. Je me demandais, est-ce que les grandes stars vont aussi à la toilette? J'évite de dire de gros mots. Je regarde un film de Jackie Chan, je dis, est-ce que Jackie Chan, il y a des moments aussi, Jackie Chan dans sa toilette? Ah! Dieu, non? Ça, c'est à quoi la matinée? Si tu n'as pas, papa, quand je sens les dangers, je recule le malade. Les membres des Africains, tu vois les dangers, tu continues. Après, tu vas plairer. Il m'a laissé avec un bébé. Tu ne voyais pas qu'il était dangereux. Alors, Dieu ne dort pas. Ça y est, à quoi la raté? À quoi ma rasta été? Oh. À quoi tu toilette, tu vois? C'est dans la toilette que j'ai compris. Oh. Moi aussi, je suis devenu une star. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, je dis, si moi, ça y est, qui était petit, je voyais anormal de grandes stars dans la toilette. Aujourd'hui, moi aussi, je suis devenu une star. Je suis dans la toilette. Ah, donc, c'est que tout le monde le fait. Jusque-là, ça va? Il y a les erreurs. J'ai bien téléchargé mon français. Je suis pas encore le matin. Attendez. Alors, je me suis demandé, dans le bon, si moi je suis dans la toilette, est-ce que Koffi Olomide, lui n'est pas star? Donc si moi je suis dans la toilette aujourd'hui, je dis Koffi Olomide aussi, à Kotaka. Imaginez-vous Koffi Olomide dans la toilette avec le mot de vendre. Donc du coup, quand ça fait, il répond. Quand ça fait, coucou, il y a mon limo. Quand ça fait, oui, il y a mon solitaire. Et ça va, ciao, ciao. Si Koffi Olomide entre dans la toilette, où est son Nekoba? Si tu ne comprends pas, demande à ton voisin congolais, il dit quoi? Tu ne seras pas remboursé. Oui, on sort de la toilette. Et oui, on sort quand ça fait. Lui il répond. Quand ça fait, coucou. Ok, on est bien. JB, c'est le seul musicien congolais qui boude la toilette. JB quand dans la toilette, avant il kiffe. Et JB regarde, il dit, hé, t'as ma kiffe. Regardez-moi ma kiffe. Moi, JB Piak.
L'homme qui a mis l'eau dans le coco, n'a mettre le caca dans la toilette. C'est des choses. Le seul musicien congolais, il vient chez toi, il te demande, mon frère, j'ai mal. À la où? Vendre ma robe de la vie. Oui, c'est je peux me soulager. Antigelo Penda, parce que lui, il bouge des manteaux. Antigelo des ordres. C'est Fanny Poupa. Fanny Poupa dans ta toilette. Allez, ça. La toilette avec tout ça, que dire de Guez Marouti? Merci, merci Marie. Wow, est-ce que ça va? Vous passez un bon moment? Voilà, bientôt on va ramener un panier ici et vous aurez le temps de mettre nos francs. C'est à l'église. Personne ne veut nous regarder. Les Wesh, quand ça devient question d'argent. Écoutez, vous allez mettre nos francs ici. C'est lui qui ne met pas, je t'autorise. Contrôle ton voisin. Vérifie tout ce qu'il a dans sa poche. Prends ça. Là, pourquoi quand on leur demande de surveiller le fleuve, il se fâche? On vous laisse les plus faciles. Surveiller. Nous, on décide de prendre les plus difficiles. Aller courir, transpirer, affronter les Ivoiriens, jouer contre les Camerounais, pendant que vous êtes juste assis et vous surveillez. Où est le mal? C'est lui qui va encore oser dire où est les valises. Ici, c'est la Bible. On est à l'église. J'ai comme l'impression que les Brazzavillois n'aiment pas la facilité. Ils n'aiment pas quand c'est facile. C'est par ça même ce soir. Non. Je vous ai laissé les côtés les plus faciles. Juste vous asseoir et rire. Et moi j'ai pris les côtés les plus difficiles. Parler, crier, crier encore, prendre l'argent et puis partir. Non mais c'est l'impression que j'ai. Les Brazzavillois, vous n'aimez pas en fait qu'on vous facilite la tâche. Non, nous on a compris, on connaît votre incapacité. Non mais la Bible dit l'effort aidé. Vous êtes nos frères, nous-mêmes on regarde, on vous dit, chers voisins, c'est le même, nous sommes de vous et nous, même père. Nous on va aller vous représenter. La seule chose qu'on vous demande, surveiller juste le fait. Non, nous aussi on peut jouer. Vous pensez quoi? Vous pensez que nous on ne peut pas jouer? N'insistez pas. Non, on peut jouer. Non, on peut jouer. Maroc. C'est la mi-temps, c'est 3, mais fouillez. Ils n'aiment pas quand c'est facile, ils reviennent encore. 4, 5, 6. Et maintenant ils reviennent, ils sont en train de me regarder. Mais ce qui me fait mal dans ça, c'est pas parce qu'ils ont perdu 6, non, on est des cœurs avec eux. Ce qui me fait mal, c'est la réaction des Marocains. Les Marocains sont contents, ils pensent que c'est nous. Moi je suis dans un groupe avec des Marocains, ils n'arrêtaient pas de nous envoyer le message. Hey, justice de Dieu! Justice de Dieu! Justice de Dieu! Non, quand tu vois des gens s'induire en erreur, il faut les rappeler. J'essaie de parler aux Marocains, ils n'entendent pas. J'essaie. J'ai même essayé l'arabe. Alam salam. Ils n'entendent pas. J'ai dit non, la seule personne ou les seules personnes qui peuvent corriger cette erreur, c'est les concernés. Tous les Brazzavillois, nous sommes des frères. Vous et nous-mêmes, Père, s'il vous plaît, fraternellement, on vous demande une seule chose.
regardez, allez juste voir les Marocains. Dites-leur que ce n'est pas nous, mais c'est vous. Ils n'aiment pas quand c'est facile, les Brésiliens, même pas. Et moi, quand il y a des histoires comme ça, je rentre où? Dans la Bible. Parce que c'est l'église. I come back, I return in the Bible. Vous avez un daddy bilingue. L'anglais, on tape ça comme ça. We shoot to the English. C'est quand j'ai fait mes recherches dans la Bible, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur une information très capitale. Ève était brazzavilloise. Les païens, je suis là, je vais tout vous prouver. Ève était brazzavilloise. Comment je l'ai su? Je venais de vous dire, les Brazzavillois n'aiment pas quand c'est facile. Rentrons dans la Bible. Amen. Amen. Tire les oreilles de ton voisin, dis-lui, il faut écouter ça. Si tu tombes sur un militaire, je ne suis pas responsable. C'est que Dieu a trouvé Adam et Ève. Il les a dit, Adam, Ève, surveillez les jardins. Ève a dit, moi. Ève, surveiller les jardins. Trop facile. Donc c'est comme ça, pendant que Adam lui était en train de surveiller les jardins, il y avait toujours des informations qui tombaient sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, comme ça, on voyait toujours Ève avec ses amis dans des boîtes de nuit, dans des shopping. C'était en train de faire des courses, pendant que Adam était en train de surveiller quoi? C'est comme ça, Ève. En marchant partout là-bas, elle marche ici, elle est allée tomber sur les diables, serpents. Ève, première Brazzavillois à avoir croisé les diables. Or, c'était dans les jardins. Il y avait tous les animaux. C'est comme ça, chaque pays allait et Dieu regarde, il leur demande, vous voulez quel animal? Les pays choisissent et puis ils repartent. C'est comme ça, le convoi Kinshasa est arrivé. Vous voulez voir? On dit non, on dit non. Léopard. Ils nous ont donné léopard, on est parti. Après, les Ivoiriens sont arrivés. Vous voulez quoi? Éléphant. Ils ont pris l'éléphant. Non, l'éléphant les a pris. Ils sont partis. Après, les Camerounais sont arrivés. Vous voulez quoi? Les lions. Les Camerounais sont arrivés. Vous voulez quoi? Panthère. Monsieur Zédan, même les Français ont choisi les coqs. En ce moment-là, Ève était au point. Dieu lui demande, Ève, la Brazzavilloise, tu choisis quoi? Ève sourit. Comme tout Brazzavillois, elle n'aime pas quand c'est facile. Elle regarde, on dit, tu veux le porc? Elle dit, Elle regarde les serpents qui étaient à côté, elle dit, j'ai choisi les diables. Dieu se fâche, il dit, moi dans mon propre jardin, toi tu vas choisir les diables. Dieu sort le carton rouge sur Ève. Bam! Ève dit, toi tu ne me connais pas bien. Elle a récupéré le carton rouge sur les diables. Bam! Diable rouge. C'est ça, c'est la canne, comme vous l'avez constaté. C'est même ça en fait le parcours, les bilans de la canne. Il y avait de la joie, il y avait de l'émotion, il y avait de l'amour, il y avait de l'humilité, mais surtout, il y avait de l'hospitalité. Ça, on l'a retenu de la canne, messieurs et dames. On l'a aimé, on l'a vu, et tous, on l'a apprécié en fait tel qu'elle s'était présentée. Je sais qu'il y a de ces Congolais qui se posent la question de savoir comment était notre bilan, comment était notre parcours. Ils étaient tristes, ils se sont posés cette question. Pourquoi en fait ça s'est passé comme ça? On a été éliminés, ça fait mal? Non. Laissez-moi déjà vous dire ce soir, on n'a pas été éliminés. Nous avons décidé. Nous avons décidé, c'est une question de verbe, il faut bien conjuguer. Nous avons décidé de nous retirer. Oui, pour se concentrer sur nous-mêmes, pour se concentrer sur nos réalités, pour se concentrer sur nos problèmes. À coup sûr, le football procure la joie. Mais la véritable joie, c'est une paix durable. Messieurs et dames, je suis un artiste humoriste. J'ai l'habitude de monter sur scène, de faire mes sketchs pour procurer la joie, la gaieté, la bonne humeur. Mon souhait serait de partir
et aller partager cette bonne humeur avec nos amis qui traversent des moments très difficiles, sans avoir peur de se faire attaquer. Ça fait très mal. Et ce soir, je voulais le dire avec cœur et demander au bon Dieu de se rappeler pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, je m'appelle Herman Abissi. Et c'était un plaisir pour moi de le servir ce soir. Je voulais vous parler sincèrement à cœur ouvert. Quand j'ai annoncé ma date pour jouer au Casino de Paris, il y a eu beaucoup qui m'ont découragé. Il y a eu beaucoup qui ne m'ont pas donné cette chance. Plusieurs m'ont dit que c'était encore tôt. Je voulais vraiment profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un qui est ici avec moi, quand tu y crois, tu peux y arriver. Que personne ne décourage tes rêves. Pour pouvoir décommencer, il faut toujours y joindre la force de persévérer. Yes. Bonne fête de l'indépendance à tous. Jusqu'ici pour suivre le spectacle. Merci beaucoup. C'est l'anniversaire du grand frère Fiston Saï Saï. J'aimerais s'il vous plaît tous ensemble qu'on puisse chanter pour lui. Il n'est pas seul, on m'a donné des noms. C'est l'anniversaire de l'évangéliste Guy Matadi Mondial. C'est l'anniversaire de Maître Catégorie qui est avec nous. Et à tous ceux qui sont avec nous ce soir, qui sont en train de fêter leur anniversaire. Monsieur Guy Bouchiri, je vous dis énormément merci. Merci à Billy Makela. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Nous vous aimons énormément. Restons unis et prêchons ce amour. Merci. Merci à tous. DJ Vito Radio. Merci.